Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez sur Ondo TV, mesdames et messieurs, voici les titres de cette édition. Les travaux de reconstruction de la voie de Yirimadio tardent à être achevés. Les usagers ainsi que les riverains manifestent leur peine. Une mission de la CEDEAO visant à évaluer l'équipe de la transition a effectué 2 jours de travaux dans notre pays avec les autorités transitoires. La mission note des avancées et des insuffisances. Les détails dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition. Le Centre national d'appui à la promotion de l'économie sociale et solidaire a tenu hier sa 5e session administrative. Cette cérémonie, présidée par le représentant du ministre de la Santé et du Développement rural, a été une occasion pour les participants de dégager les efforts du centre à travers les résultats obtenus en 2020, qui s'élèvent à 300 millions de francs CFA, et d'analyser les perspectives pour 2021. Un reportage signé par Yacouba Koulibaly et Ibrahim Sou. Au cours de ce conseil d'administration, le directeur général du Centre national d'appui à la promotion de l'économie sociale et solidaire a expliqué les lignes directrices du centre qui touchent à tous les secteurs de développement afin d'asseoir l'économie sociale. Le CNAPES a une mission d'appui et de promotion des organisations et entreprises d'économie sociale et solidaire. C'est un instrument mis en place par les pouvoirs publics pour accompagner les initiatives de base afin d'assurer le relèvement économique et social d'une frange importante des populations maliennes. L'économie sociale et solidaire est une solution à de nombreux phénomènes qui assaillent notre société, comme la pauvreté grandissante, l'insécurité et ses multiples facettes, le chômage, l'immigration clandestine, l'exode rural, la délinquance des jeunes. Le représentant du ministre de la Santé, non moins président du conseil d'administration, a fait un état de lieu sur le budget réalisé au cours de l'année dernière, s'élevant à 300 millions de francs CFA, un budget évalué en recettes et en dépenses. Le budget 2020 du CNAPES, adopté par ce conseil en sa 2e session ordinaire, est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 300 millions, a été appuyé par le ministre de l'économie et des finances par arrêté numéro 2020-26-26 du 6 novembre 2020. Il convient de noter que les réalisations ci-dessus rappelées ont été obtenues grâce à la mobilisation des ressources à hauteur de 226 758 000 francs CFA sur une prévision de 300 millions, soit un taux de mobilisation de 88,92%. Ces ressources proviennent essentiellement du budget d'État, la subvention aux établissements publics et programmes. Le budget du centre de 2021 a été évalué à moins de 400 millions de nos francs CFA. Séjourné du 11 au 12 janvier au Mali, la mission d'évaluation de la CEDEAO dirigée par Goodluck Jonathan, après avoir rencontré les organes de la transition, notamment le président de la transition, le vice-président et le président du Conseil national de transition, mais aussi certaines parties prenantes des nouvelles réformes, étaient face à la presse hier à l'hôtel Salam pour faire la mise au point de son séjour. Mamadou Sekou Traoré et Aboubakar Traoré pour le compte-rendu. La transition au Mali a toujours à ses côtés la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Les rencontres entre ces différentes parties qui ont eu lieu à l'heure de cette semaine affichent des avancées dans la gestion de cette phase transitoire. La mission a noté des avancées relatives à la mise en place des organes de la transition et la nomination de tous les responsables des différents organes de la transition. Dans la déclaration de la mission de la CEDEAO, il ressort également des insuffisances auxquelles elle demande des corrections. Le Conseil national de salut public devrait être formellement dissous. Concernant les arrestations récentes relatives à un projet de déstabilisation du pays, la CEDEAO s'inquiète. Elle invite au respect des procédures légales en vigueur en toute transparence, dans le respect des droits humains. Pour une transition inclusive, la mission de la CEDEAO a invité les autorités de la transition d'élargir le dialogue entre les différents acteurs sociaux. À présent, place à la page internationale commentée par Absetou Cissé.
À la veille de la présidentielle, l'Ouganda suspend l'accès aux réseaux sociaux. 2 jours avant la présidentielle ougandaise, les autorités ont exigé la suspension de l'accès à plusieurs réseaux sociaux, dont Facebook, Twitter ou encore WhatsApp. Accusés d'interférence dans les débats publics, plusieurs responsables gouvernementaux ougandais avaient vu leur compte Facebook fermé en janvier. L'Ouganda a ordonné mardi 12 janvier, 2 jours avant l'élection présidentielle, à ses opérateurs Internet de suspendre l'accès à l'ensemble des réseaux sociaux et services de messagerie jusqu'à nouvel ordre. En RDC, des députés du FCC déposent des pétitions contre le bureau provisoire de l'Assemblée. Les camps de l'ex-président Joseph Kabila repassent à l'offensive à l'Assemblée nationale après le démarrage sur fond de polémique de la session extraordinaire. Des députés restés fidèles à l'ancien chef de l'État ont déposé mardi des pétitions contre les 3 membres qui composent le bureau provisoire mis en place depuis la chute en décembre dernier de Janine Mambouda. En face, le camp Tshisekedi dénonce des manœuvres pour bloquer le fonctionnement de l'Assemblée. Le plus grand procès contre l'Andrangheta s'ouvre en Calabre. Un maxi-procès contre des centaines de membres présumés de la toute-puissante mafia calabraise. L'Andrangheta s'ouvre ce mercredi matin dans une immense enceinte bunker construite à la Mésia Terme en Calabre. Parmi les accusés, des boss de haut rang, des entrepreneurs, des dirigeants administratifs, mais aussi des hommes politiques et des policiers. La liste des délits est très longue. Meurtre, association mafieuse, trafic de drogue, détention illégale d'armes, blanchiment d'argent, recel, usure ou encore abus de pouvoir. Je le disais à l'instant, dans le sommaire a débuté depuis 2019, les travaux de la reconstruction de l'axe Yirimajio-Faladje tardent à finir pour plusieurs raisons, indique le chef des travaux. Toutefois, plusieurs usagers de la route se disent fatigués des bouchons que ces travaux causent sur la voie et les riverains de la poussière. Hamatou Haïdara pour les détails. L'accès à certains quartiers de Bamako est difficile à cause de la dégradation des routes, notamment l'axe Yirimajio-Faladje. Les travaux de reconstruction sont en cours depuis un certain temps. Ces travaux de reconstruction ont commencé en 2019. Ça a pris un peu de retard dû à plusieurs raisons. Mais normalement, les travaux ils doivent prendre en fin mars. Certains usagers de la route se plaignent de la poussière, des accidents et des heures qu'ils perdent dans les embouteillages. Vraiment, depuis que ces travaux ont commencé, c'est la poussière, les accidents, mais surtout les embouteillages qui nous fatiguent. On peut faire 1 heure de temps dans le trafic. Ce que je peux dire, c'est qu'à cause de la poussière, on ne peut même pas sortir et retourner propre chez soi. On voudrait tous que les routes soient réparées, mais pour ce qui est de la poussière, je demande à ce que la route soit arrosée de temps en temps afin de réduire cette poussière parce que certaines personnes ne portent pas de couvre-nez. Les personnes aux abords décrivent la poussière qu'elles sont obligées de supporter tous les jours. Vraiment, la situation est un peu compliquée, surtout avec la poussière. Et puis les clients n'ont pas accès d'arrêter pour faire le travail. Vraiment, c'est un peu difficile pour nous. Les conséquences de ces travaux, surtout pour nous qui sommes commerçants aux alentours, c'est que la poussière peut nous causer des maladies. En plus de ça, elle salit nos marchandises. Les riverains apprécient les travaux de reconstruction de la route, mais appellent les autorités à accélérer les travaux de réparation. Bon, pour ce travaux de construction, on trouve bien, parce que au niveau de la finition, tout le monde verra qu'il y aura assez de l'espace au niveau de la circulation et le trafic sera moins dense. Le conseil que moi je peux donner, quand ils commencent une partie du goudron, ils n'ont pas terminé ça d'abord. Parce que eux, ils font, par exemple, quand ils prennent le gauche, ils faisaient une partie du gauche, après ils reviennent à droite, ils font une partie là-bas. Bon. Le moment de changer de goudron, d'aller de gauche à droite, il y aura toujours des embouteillages. Bon, ça.
Je lance un appel aux autorités. Il faut qu'ils sachent que ces travaux de reconstruction nous arrangent tous. Il ne faut donc pas qu'on dise que l'argent destiné à ces travaux n'a pas été fourni. Et voilà, c'est la fin de cette grande édition. Merci de votre aimable attention. À demain pour un prochain journal. Bonsoir.